Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un pépé soupe de poisson-chat au safo ou encore court bouillon de poisson-chat au safo. Une recette à ma façon, simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette. Nous aurons besoin du poisson-chat que j'ai préalablement nettoyé. Ensuite, la quantité, à vous de voir. Nous aurons besoin de 2 oignons. Au départ, je vais utiliser un oignon et demi et à la fin de la cuisson, je vais utiliser la moitié. J'aurai besoin de l'assaisonnement frais spécial poisson assaisonné selon vos goûts. Ensuite, j'aurai besoin de l'assaisonnement spécial sel, moutarde et gingembre de chez Épices Saveur Culinaire, une cuillère à soupe. J'aurai besoin aussi de safou. Donc, safou qu'on appelle plume africaine plum en anglais, atanga au Gabon, prune au Cameroun. Nous aurons besoin aussi du piment. Le piment, si vous aimez, vous pouvez ajouter le piment. Sinon, n'en mettez pas. Nous aurons besoin d'huile. L'huile, la quantité, ça sera à vous de décider. OK? J'ai oublié de vous montrer l'ail. J'aurai besoin de 5 gousses d'ail. Là, je passe à la préparation. Je mets le poisson dans mon faitout, dans une marmite. Mais au fur et à mesure de la préparation, je vais rajouter d'autres condiments qui m'ont inspiré à la fin de la préparation. Là, je viens ajouter mon sel au gingembre et moutarde de chez Épices Saveur Culinaire. J'ai utilisé une cuillère à soupe. C'est salé, c'est du sel. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement spécial poisson. Là aussi, c'est salé. Voilà pourquoi je n'ai pas mis de sel. Et mes 5 gousses d'ail. Dans chaque assaisonnement, il y a déjà le poivre et autres ingrédients. Ensuite, je viens ajouter mon oignon et de l'huile. Je mets tout dans ma marmite, tout, sauf le reste. Et puis, je viens ajouter le piment et je vais venir mettre de l'eau. Je vais couvrir, il faut vraiment couvrir votre poisson. Donc, si vous aimez le bouillon, moi, je viens d'un pays où on aime beaucoup le bouillon. Le Congo-Brazzaville, on adore le bouillon. On aime beaucoup le bouillon. Donc, je couvre et je vais mettre au feu. Je vais laisser cuire 15 minutes sur feu moyen. Donc, 15 minutes sur feu moyen. Et voilà le résultat. On voit encore que l'oignon n'est pas encore totalement cuit. Voilà, 15 minutes. Feu doux ou feu moyen. Entre les deux. Disons entre feu doux et feu moyen pendant 15 minutes. Donc, je mélange très bien. Donc, ça, c'était pour vérifier. Ensuite, après avoir mélangé, je vais couvrir et je vais laisser encore cuire 5 minutes. 5 minutes après, je reviens et je viens ajouter le bissap blanc, quelques feuilles de bissap blanc. J'aime bien le bissap blanc dans le poisson d'eau douce, ça porte une acidité spéciale. Et j'ajoute mes safous. Donc, les safous, vous venez ajouter ça vers presque la fin de la préparation. Si vous ne maîtrisez pas cette technique, faites cuire vos safous à part et vers 2 minutes vers la fin de la cuisson, vous venez ajouter ça pour que les safous puissent s'imprégner de ce goût de la sauce. On met, on couvre et on va laisser 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, cuire 5 minutes sur feu doux. Là, vraiment sur feu doux. Et 5 minutes après, on revient. Regardez le résultat. Voilà. Je viens ajouter ensuite le reste de mon oignon, la moitié qui restait. Et je viendrai ajouter, je laisse seulement couvrir au moins 2 minutes. Et je viens ajouter la ciboulette. Ça, sont la ciboulette et le bissap, c'est au cours de la préparation que j'ai eu cette idée. Comme la ciboulette était devant moi, j'ai coupé pour apporter un peu de couleur. Voilà, là, mon plat est prêt, vraiment prêt. Pour les safous, je répète, si vous ne maîtrisez pas cette technique, faites cuire vos safous à part et mettez-les 2 minutes avant la fin de la préparation pour que les safous puissent s'imprégner de votre sauce. Voilà, là, je vais fermer et retirer ma marmite du feu. Une recette vraiment simple, simple à réaliser. Je retire ma marmite du feu
et je vous montre le résultat. Regardez le résultat. Donc, pour le poisson, vous pouvez ajouter la quantité du poisson, mais garder les quantités des ingrédients. Mais l'assaisonnement, c'est à vous de voir. Hein, assaisonner selon vos goûts, selon vos palais. OK? Là, maintenant, je vais servir mon plat. Ce plat, vous pouvez l'accompagner avec tout ce que vous voulez. Moi, c'était les bananes plantains. Hein? À la vapeur, cuites à la vapeur. Banane plantain. Mais vous pouvez prendre le foufou d'igname, à vous de voir. OK? Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon pépé soupe de poisson-chat au safo ou encore un court bouillon de poisson-chat au safo. Une recette simple à réaliser, simple à faire. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Vous avez vu mes safous, hein? Bien cuit. On se retrouve à la prochaine recette. Si Dieu le veut, alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. À la prochaine vidéo. Bye. Soyez bénis. Merci.